Vous avez plusieurs possibilités pour vous loger au Japon. Que ce soit les hôtels, les ryokan, les auberges, les hôtels capsules, il y a vraiment pas mal de choix. En revanche, je vous conseille quand même de réserver un petit peu en avance parce que les solutions, disons, abordables sont plus souvent prises d'assaut et donc si vous vous y prenez en dernière minute, ça peut être complet, surtout dans les grosses villes ou alors dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'hébergement. Moi, les bons plans que j'aurais à vous proposer, c'est en fait d'utiliser les auberges et les hôtels capsules. Après, faut pas être claustrophobe et aimer partager les espaces communs, mais il y a des auberges qui sont très bien situées et franchement beaucoup moins chères qu'un hôtel ou un Airbnb. Après, si vous êtes plusieurs, une chambre d'hôtel ça se partage, un Airbnb ça se partage. Ça dépend vraiment de votre budget, si vous êtes tout seul ou pas, tout ça. Moi, j'ai dormi la majorité du temps dans des auberges ou des hôtels capsules, ça m'est revenu à pas trop cher. Et franchement, c'est ok puisque toute la journée j'étais dehors, je revenais juste pour dormir et me doucher. Donc ça m'a pas dérangé plus que ça et lors de mon prochain voyage au Japon, je vais reprendre pas mal d'hôtels capsules. Hôtel capsule, c'est un peu plus haut de gamme. Donc t'es un petit peu dans une boîte, faut pas être claustrophobe non plus. T'es dans ta petite boîte, t'as un petit rideau, en général c'est fermé donc c'est cool, t'es un petit peu isolé en vrai que dans une auberge de jeunesse, parfois c'est des lits superposés avec ou sans rideau. Vraiment dans un capsule, souvent t'es enfermé dans ta petite boîte et moi je trouve ça très bien. Par contre tu peux pas garder tes bagages avec toi, ils sont souvent dans un petit locker dans une pièce à part et les espaces communs sont partagés. Mais selon les hôtels capsules, t'en as qui sont super. Moi je sais que j'en étais dans un à Kyoto qui avait en plus des bains, donc pour hommes et femmes, qui en plus acceptaient les tatous. Donc le soir après une grosse journée, tu peux aller faire ton petit onsen tranquille. Bon, t'es tout nu avec les autres, ça il faut s'y faire aussi, mais à la fin de ta journée, gratuitement, t'as rien à payer en plus, tu vas te faire un onsen et ça fait grave du bien. Donc est-ce que j'ai un bon plan en particulier? Pas spécialement, mais la solution de facilité et accessible, c'est les auberges de jeunesse et les hôtels capsules.